Je m'appelle Adam Kone, donc je suis le coordinateur du projet intitulé Adaptation basée sur les écosystèmes. Nous sommes aujourd'hui au niveau de la région de Thiès, donc pour la tenue d'une réunion au profit du comité régional de développement sur le projet. Cette opportunité que la gouvernance nous a offerte nous a permis d'échanger avec l'ensemble des parties prenantes sur le contenu du projet, avec qui nous l'avons élaboré depuis le début. Aujourd'hui, nous sommes en phase de développement. On s'est dit qu'on va revenir auprès des autorités, donc leur rendre compte par rapport à l'évolution du projet et surtout avoir leur engagement en termes de portage pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. La particularité de ce projet, au niveau de la région de Thiès, le projet se veut de gérer les questions d'inondation au niveau de la ville de Thiès. Mais par rapport à cette thématique, cela ne peut pas se faire sans pour autant que le problème nous soit pris en charge depuis l'amont. Donc ce qui fait aujourd'hui que certaines communes qui se situent au niveau du plateau de Thiès sont pratiquement impliquées dans le processus pour une question de gestion des inondations au niveau de la ville de Thiès. Parce que la ville de Thiès ne constitue qu'un réservoir de réception des eaux de ruissellement qui quitte le plateau de Thiès pour venir assaillir un tout petit peu les riels. Mais justement, comment faire pour valoriser cette eau? La valorisation de cette eau passera nécessairement par le développement d'activités au profit des communautés, à travers le développement de l'arboriculture, le maraîchage et ensuite même la reconstitution pour pouvoir l'utiliser à d'autres fins. Mais en priorité, il s'agit d'accompagner les communautés qui vivent dans les localités, à ce qu'ils puissent prendre en charge cette question à travers la mise à disposition de structures qui sont faciles et souples à mettre en place pour un tout petit peu lutter contre le phénomène. Maintenant, le projet est financé par le Fonds mondial pour l'environnement à travers deux entités de mise en œuvre que sont le PNUD et l'ICN. La mairie de Thiès était engagée dans le cadre de la formulation de ce projet, ce qui justifie aujourd'hui leur présence au niveau de cette rencontre. Le projet se décline en 4 composantes principales. La première se veut de mettre en place des organes de gouvernance pour pouvoir véritablement gérer les questions relatives au développement de ce projet en termes de participation, d'information, de formation et la gestion de la transparence à travers le développement d'un contrôle citoyen. Maintenant, la deuxième composante cherche à gérer les questions de conservation et de restauration dans les écosystèmes qui sont un peu menacés par rapport aux effets des changements climatiques. Maintenant, la troisième composante cherche maintenant à accompagner les communautés dans le cadre du développement des chaînes de valeur porteuses dans leur localité pour réduire un peu les questions de vulnérabilité qui sévissent par rapport aux effets des changements climatiques. Maintenant, la quatrième composante, c'est une fois que le projet sera développé, on aura à enregistrer des résultats qu'il faudrait capitaliser à travers la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation et une stratégie de communication pour pouvoir diffuser l'ensemble des informations de ce projet. 8,9 millions américains, ce qui équivaut à peu près à 5 milliards de dollars. Toutes les activités qui vont être développées dans le cadre de ce projet vont être développées au profit des collectivités locales. C'est un projet qui a été formulé avec eux et dans le cadre aussi de sa mise en œuvre, je crois qu'aujourd'hui ils ne sont plus des bénéficiaires mais des acteurs de développement dans le cadre du développement de ce projet. Au-delà même de ça, je pense que quand on quitte la notion maintenant de bénéficiaires pour les considérer comme des acteurs, c'est pour une meilleure implication et l'appropriation du projet en les associant dans le mécanisme de développement de ce projet. Justement, au niveau la de ces question terroirs. du suivi, de la pérennisation des projets a toujours posé problème. Oui, Qu'est-ce qui sera fait de spécifique? Tout à fait, parce que ça c'est une question dont on en parle souvent, mais en ne disposant pas de mécanisme à la fin des projets pour pouvoir assurer cette pérennisation. Mais aujourd'hui, nous disposons d'une stratégie qu'on appelle stratégie de sortie. Cette stratégie va être co-construite avec l'ensemble des parties prenantes qui vont intervenir dans le cadre du projet pour qu'avant la fin du projet, qu'on puisse asseoir des mécanismes et des outils qui nous permettront de le léguer à certaines structures
donc qui seront capables maintenant de continuer les activités au profit des bénéficiaires. Absolument. Pourquoi pas dire que ce n'est pas un projet viable, d'autant plus que nous tous, nous ressentons aujourd'hui les effets en tout cas néfastes que les changements climatiques ont sur nous-mêmes et sur notre milieu réceptif, raison pour laquelle tout projet, en tout cas qui vient pour accompagner les communautés à avoir une stratégie d'adaptation basée sur les écosystèmes, ne peut que en tout cas avoir des résultats qu'on pense pouvoir être viables. Parce que même, comme je l'ai dit au début de mon propos, la situation est telle qu'il nous faudra pouvoir faire face. Et pour pouvoir faire face à ces impacts négatifs, il nous faudra inévitablement avoir une bonne stratégie basée quand même, en tout cas, sur un bon diagnostic du milieu. Raison pour laquelle nous pensons qu'avec le projet adaptation basé sur les écosystèmes, les communautés quand même pourront avoir par devers eux, grâce à une bonne stratégie de co-construction, des stratégies qui leur permettront de pouvoir s'adapter au changement climatique. Construction, ça veut dire faire quelque chose pour les communautés, mais le faire avec eux. En tout cas, les formations qui sont prévues seront faites sous forme de co-construction avec les communautés, ce qui traduit quand même l'engagement des collectivités territoriales qu'on a au niveau de la région de Thiès, notamment la ville de Thiès qui accompagne le projet dans le cadre de la lutte contre les inondations, car comme vous le savez, la ville malheureusement est un réceptacle pour les eaux pluviales. Il faudra en amont que des stratégies soient mises en place pour essayer de voir, en respectant bien évidemment la voie naturelle de ruissellement des eaux, comment faire pour que ces eaux-là, en tout cas, atténuent leur vitesse d'atterrissage au niveau de la ville. Au niveau des autres communes aussi qui sont concernées, à savoir la commune de Noto, la commune de Fanden et la commune de Morolan, on a là-bas quand même en tout cas des bassins versants qui permettront, qui sont mis en valeur, d'accompagner les communautés, surtout les communautés agro-pastorales, à pouvoir faire face au changement climatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les caïcédras font partie du patrimoine de la ville de Thiès, pour ne pas dire de la région de Thiès. Il est de notre devoir de les préserver. Nous connaissons la situation, c'est un beau décor qui est là, mais malheureusement, avec l'âge des caïcédras, c'est un décor qui est menaçant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il nous faudra alors, en tout cas, travailler à préserver ces caïcédras-là en procédant à leur entretien. Et je pense qu'avec le projet, l'inspection régionale des eaux et forêts est consciente du problème parce que ce n'est pas la première fois que ça soit débattu. Nous pensons, avec leur accompagnement ainsi qu'une bonne coordination avec les collectivités territoriales. Lu am solo la pour région bu Thiès ndax lépp loo xamante ne ni dafay tax doomu aadama bi gën a mën a dund si milieu bi nga xam ne moom lay dund muy alam bi dafa am solo actuellement parce que xam nañ ne jaww ji mu ngi soppeeku coppatiku gu doy waar te mënuñu lu dul mën a trouver ay stratégie pour fexe dund gu yemb si kaw suuf loolu nag pour ñu mën ko am day fexe ñun tamit ñu mën a en tout cas xalaat ci ay pexe yoo xam ne mën nañ ko teg ba nga xamante ne dund ci kaw suuf ak changement climatique yi dina gën a mën a doon lu gën a ñokk ci kaw ci région bu Thiès loolu moo tax tey projet bi nga xam ne moom mooy adaptation basée sur les écosystèmes nga xam ne agence sénégalaise pour la reforestation et la grande muraille verte moom moo koy mettre en œuvre ñu fexe ba impact yi nga xam ne njeexital gi mu war a am si communauté yi mu am ko ba nga xamante ne ni coppite gi ak impact yi muy indi nga xam ne changement climatique yi ñoo koy waral waaye tamit coppite yoo xamante ne ni si ñun doomu aadama yi ci la jóge ñu fexe ba en tout cas njeexital bu bon gi mu am ñu mën koo wàññi bu baax a baax. waaw xam nga boo jëlee lu mel ni comme ville bu Thiès dafa nekk foo xam ne ndox mi dafay dajaloo te ndox moomu nag pour nga fexe ba du fa dajaloo il faut que ci kaw fa muy jógee ñu mën a am foofu ay outils yoo xamante ne nii dinañ ko mën a en tout cas gën a mën a aménager gën a mën a fexe ba nga xamante ne ni mel naturellement ñu gën koo defar ba nga xamante ne ndox bi bu ñëwee amaana doole gi mu doon ñëwee si biir ville bi dina wàññeeku bu baax a baax loolu nag bu ñu xoolee Fandène xool Morolan xool
comment ça s'appelle encore Xornoto am nañ fa loo xam ne ay bassin versant yoo xam ne la buñ ko gënee toppatoo def dinañ fexe ba ndox mi wàññeeku bu baax ni muy ñëwee ci région bu Thiès. Au-delà de ça même fexe ba nga xam ne ndox mi dinañ ko revaloriser téye ko pour que ñi nga xam ne dañuy nekk ci mbay mi nekk ci càmm gi gën ko mën a utiliser. Mais même ñi nga xamante ne ni ay mala lañ yi nga xam ne dañuy dund ci àll bi tamit ndox moomu ak fexe ba en tout cas alam gi ni mu meloon naturellement mu dikkaat dina gën a mën a développer li ñuy tuddee biodiversité ci zone boobu noonu. xay moom dafay bokk ci li nga xam ne moom mooy su patrimoine historique bu région bu Thiès rawatina ville bi. gaa màgget nañ mais il faudra quand même on en est conscient boole nañ ko ci li nga xam ne lu ñu war a def la ak inspection régionale des eaux et forêts aussi xam na situation bi bu baax accompagner pour que entretien bi nga xam ne moom moo ci war ñu def ko ndax gor garab du dafa màgget rek dañ ko war a gor mais bu màggetee am na stratégie yoo xamante ne ni comme wàññi garab yi taayewaat ko bu ñu ko defee amaana dina gën a mën a en tout cas retrouver ndawam gën a participer yi tamit ci décor bu rafet bi nga xam ne daf ko am ndax nag avenue Caen lu mu am gëm naa ne avenue yu ko am Sénégal bëriwul donc il faudra que patrimoine boobu noonu ñu préserver ko gën a toppatoo xay te jàpp nañu ci projet bi aussi prévoir nañ ko vraiment entretenir lépp luy xay ci ville bu Thiès.